Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où maintenant on va un petit peu parler de migration. Alors, les migrations ici décrivent un petit peu notre base de données et nos tables. Donc ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est tout simplement rajouter un champ email à nos clients. Donc, si je me rends ici dans Database Migrations, je vois que j'ai 3 migrations, 2 qui ont été données d'office par Laravel et une troisième qui est la Create Client Table. Et on voit qu'on a défini ici un seul champ name. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter un champ donc, qui sera un string, donc, puisque ce sera une chaîne de caractères, qu'on va appeler sobrement email. D'accord? Alors maintenant, l'objectif, c'est tout simplement de mettre à jour notre base de données. Et donc comme on passe par les migrations et qu'on avait déjà fait une auparavant et en plus qu'elles sont remplies, on va être obligé maintenant de faire un petit coup de PHP artisan migrate refresh, histoire de faire un rollback pour supprimer notre base de données et ensuite de la rafraîchir, donc de la alors elle ne sera pas repeuplée, mais en tout cas, on se retrouvera avec notre nouveau champ maintenant, email. Donc je fais un coup de PHP artisan migrate refresh. Voilà, on voit qu'il a appelé donc le rollback pour supprimer du coup nos différentes tables et ensuite il les a remigrés. Alors pour visiter un petit peu notre base de données, étant donné qu'on a utilisé une database.sqlite, d'accord, donc on a utilisé un fichier SQLite, je me suis procuré donc sur mon VS Code, mon éditeur de code, l'add-on SQLite, et donc dessus j'ai une commande Open Database, d'accord. Et ici, je peux donc, quand je clique dessus, je peux choisir donc le fichier SQLite, en l'occurrence le database.sqlite, qui correspond à mon myapp database. Et en bas, ici, j'ai mon Explorer qui me permet d'aller visiter un petit peu mes champs. Et dans la table client, on se rend compte qu'effectivement, on a un nouveau varchar email. D'accord? Donc on peut constater que la migration est un succès. Donc, ceci étant fait, on va avoir besoin ici de rajouter dans notre formulaire un nouveau champ email. Bon, pour ça, pas de souci, on sait faire. On va se rendre dans notre vue Clients et on va ici créer un nouveau form group. On va essayer de respecter la nomenclature de Twitter Bootstrap. À l'intérieur, on va créer un input de type email. D'accord? Alors, on n'aura pas forcément d'idée. Au niveau du name, ça sera email. Voilà. Et ensuite, on va lui rajouter une petite classe form control, histoire d'avoir un joli style. Je vais réactualiser et j'ai un deuxième champ. D'accord? Donc effectivement, les clients n'apparaissent plus puisque la base de données a été rafraîchie, donc a été supprimée. Donc ici, comme on ne comprend pas bien ce qu'on doit remplir, on va rajouter des placeholders. Donc ici, pour mon input, on va rajouter le placeholder rentrer un pseudo. 3 petits points. Et de la même manière, dans notre input pour l'email, on va faire un placeholder rentrer un email. Si je réactualise, c'est un petit peu plus clair. De la même façon qu'on avait fait pour notre input, on va essayer de gérer les erreurs pour notre mail. Alors, pour ce faire, on va vouloir ajouter la classe isInvalid à condition qu'on ait une erreur dans notre ressource email. Alors, c'est pas compliqué, on fait un @error pour email et on rajoute isInvalid dans le cas où cette erreur existe. Et on n'oublie pas le end error pour éviter les soucis. On va copier ici le invalid feedback qu'on va mettre cette fois-ci dans le form group de cette façon-là. En revanche, on veut afficher cette erreur lorsqu'il y a une erreur sur l'email et on va afficher le premier message d'erreur concernant l'email. Donc au niveau de notre front, tout est mis en place. On n'a plus qu'à on n'a plus qu'à continuer le code au niveau de notre contrôleur. Donc dans le clients controller, on va tout simplement rajouter dans notre array de validate une nouvelle règle pour le name email et ça sera email. Tout simplement. Donc il faut que ce soit un email valide. Et d'ailleurs, il faut qu'il soit requis. Donc je vais séparer avec un pipe ici, require des emails. Donc si j'ai plusieurs règles à mettre en place, on peut les séparer avec un pipe. Donc c'est Alt-GR6 sur mon clavier. En général sur Windows, c'est ça.
Donc on peut également rajouter une nouvelle règle, un min 2.3 pour dire je veux un pseudonyme d'au moins 3 caractères pour qu'il soit valide. Dans ce cas-là, si je réactualise et que je fais ajouter le client, on voit bien que on lève les erreurs, donc le front fonctionne. Par contre, si je mets juste 2 caractères que je fais ajouter le client, on me dit bien this pseudo must be at least 3 characters. Donc on verra sûrement dans une vidéo plus tard comment traduire ça en français, mais pour l'instant, le back-end est fonctionnel, c'est le plus important. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère via la request notre pseudo, et on fait un new client, et on affecte au name le pseudo. Bon maintenant, ça va être relativement la même chose, mais au lieu de récupérer le pseudo, on va récupérer l'email. Et à notre client, on va lui dire dans ton champ email, tu vas aller rajouter l'information email qui a été passée, qui pour le coup existe et est un email, puisqu'on s'est occupé de la validation des données. Donc maintenant que ça c'est fait, on va aller tout simplement remplir avec des fausses informations notre formulaire, on va faire ajouter le client et on n'a pas eu d'erreur. Alors effectivement, je l'ai rempli au fur et à mesure, mais on n'a pas de mail qui est affiché ici. Donc là, pas de souci, on va retourner sur notre front. Et au niveau de notre listing, on va juste ici rajouter un emphase. Alors, hop, de cette façon-là. Je crois que c'est muted, la classe. Alors je vais aller vérifier ça sur la documentation de Bootstrap. Donc je crois que c'est muted, text muted, voilà. Donc c'est text-muted. Et ici, on interpole notre variable client et on va aller chercher l'email. J'enregistre et si je réactualise ma page, on voit bien que ici, on affiche l'email respectif de nos clients.